Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Est-ce que l'islam permet acheter shares de ban Public Limited Company pour capable gagner dividende? Sinon, qui fait pas en droit? Normalement, l'IPM permet pour acheter shares, mais seulement avec beaucoup de conditions. Sa ban shares là, c'est par rapport à ban compagnie qui Sharia compliant, qui veut dire pas toute compagnie qui est de stock exchange qui nous gagne droit à acheter ce shares. Seulement ban compagnie qui est ban expert dans le domaine, les pouvaient et pour arriver à la conclusion que c'est une compagnie qui ce ban business les Sharia compliant. Dans sa ban compagnie là gagne droit investi. Ça c'est première condition. Mais aussi il y a les autres conditions qui sont attachées avec ça, comment transaction la faire. Et qui peut acheter shares ou bien il peut prêter l'argent. Ou bien acheter quand il peut acheter. Est-ce qu'il peut gagner ça l'argent là immédiatement ou bien non? Qui veut dire il y a beaucoup de conditions là. Ça ou besoin d'être un spécialiste. Veut dire si on a envie d'acheter shares, premièrement besoin d'un broker et une compagnie qui deal là-dedans. Et ce broker là, il a besoin de advice avec un expert en Sharia et Islamic Finance. Il est là capable de finaliser. Ça veut dire nous payons un fatwa unanime général pour toute chose. Besoin d'être compagnie en compagnie. Il n'est pas standard. Deuxièmement, sa compagnie qui aujourd'hui un expert invite qui dit oui, il est Sharia compliant, dans 6 mois, dans 1 an, il est capable de ne plus Sharia compliant. Ça veut dire nous dire en résumé, oui, il y a un droit investi dans shares de stock exchange, mais seulement ça lui dépend de case to case basis et aussi d'après bonnes conditions qui réunit là-dedans. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si un membre de la famille de côté monsieur gagne droit à le côté madame et dit aux autres qui m'ont dit à mon frère donne outil talak. Qui s'en est responsable ça cassure là? Question anonyme. Ça, c'est quand on connaît quand arrive ça, quand on laisse les autres dimons rentrent dans un problème personnel. Quand un monsieur ou bien une madame lui laisse son maman, son papa, son frère, son sœur, son beau-frère, son âne, etc. rentrent dans un problème. L'islam pas permet dimons rentrent dans un problème conjugal. Problème conjugal, bisa deal entre monsieur et madame seulement. Ensuite, quand un monsieur et madame pas est capable de deal ce problème, l'iguit un sage, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Amène un dimon juste depuis côté fille et côté garçon, assiser, remédier à sa problème. Alors donc, quand un dimon a un problème familial, il cause ça entre lui et son madame seulement, il s'est résoudre, sinon il amène un dimon ça, sinon il y a le get imam. Mais il n'est pas laisse tout dimon rentre là-dedans. Surtout un dimon qui bias, qui est pour influencer émotionnellement un frère, un sœur, un maman, un papa, ça plus encore ou pas gain droit faire autres veut dire vin décide dans ou problème personnel. Alors ça qui est arrivé, c'est que c'est une faute très grave, faudrait pas un frère, il y a le rendre de problème qui pas concerné, il y a le côté tifi qui n'a aucune relation à sa tifi là, côté tifi, il y a aller à le dire mon Dieu mon frère quitte lui. D'ailleurs, l'IP n'a droit même au d'un ce frère pour quitter ou pas quitter. C'est une question, c'est une décision personnelle. Alors donc, qui s'en est responsable de sa cassure là? Il est capable ou propre monsieur responsable de sa cassure là? Et il est capable aussi frère là responsable de sa cassure là. C'est une situation que finit tolérée. Alors ça, c'est la conséquence de sa négligence, de sa tolérance, de sa manque de principe qui n'est arrivé là. Question suivante. Question anonyme toujours. Monsieur, il fait un nika tout fait, comment nous dire, mais pas les libérer madame. Pas les libérer madame là pour madame là refaire sur la vie. Monsieur là, à plusieurs reprises, il dit à madame là, allez, mais après il pas laisser. Tout d'abord, où est mon Dieu nika tout fait? Qui nous expecte d'un nika qui pas fin fait d'après Sharia? Nika tout fait veut dire nika qui maman, papa pas d'accord, personne pas d'accord, il allait une route en miadi dans coin cimé, après une mariée. Ça nika là à la base même n'est pas acceptable dans l'islam. Le nika qui prend la bénédiction là-dedans. Définitivement qui prend un problème. Alors ça madame là, si ça nika là fait tout fait, vous avez ça imam qui fait ça nika là, alors fait rompre ça nika. Ou vous avez une instance qui est d'accord avec nika tout fait, là où dit ça bonne instance là, rompre ça nika là, là pour capable libérer ou et inchallah après ou d'être ou remarier. Sinon obligé reste comme ça même, ou besoin demande au divorce parce qu'il a une certaine mandibon li permet nika tout fait, ça mandibon là qui obligé le ça qui fait nika là même qui obligé le dire libère moi, faire mon monsieur libère moi pour capable refaire la vie. Question suivante.
Question de la part de Monsieur Nuzha Akbar Ali. Assalamu alaikum, tu es capable de nous une explication de Surah 49, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Hujurat, verset 12, peut dire Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô ban djimoun qui n'a iman, abstenir beaucoup de ban doutance. Abstenir de ban doutance, parce que certaines ban doutance, c'est un péché. Alors ici, nous sommes capables de dire qu'il y a 3 formes de doutance. Nous avons une doutance qui me pense mauvais loin de sans aucune raison. Moi invente ban pense mauvais pensée loin de moi invente ban doutance loin de ça les haram. C'est ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici. Par exemple, on peut débouter ou persister au balcon, faut tard dans la nuit, on trouve une madame ou trouve une voisine, sorti, il rentre dans le tout, il peut aller. Ça veut dire dans l'esprit, dire ben ça allemand il peut aller mauvais la vie. Ça c'est une doutance parce qu'il basant le quoi on peut penser mauvais l'oli là. Faut-il s'offrir une inceste, faut-il un mahram une inceste, faut-il un problème familial, un problème grave. Alors qui fait on pense comme ça c'est cette doutance qui est condamnable d'après l'islam. Deuxième, il y a une doutance qui est positive, qui est bon. On peut penser par exemple, on peut penser bon loin du monde, on peut douter une bonne doutance. Par exemple, on peut dormir dans un masjid ou avec un camarade, on peut dormir dans un masjid, on trouve lui lever dans la nuit. Au sommet cassé, on trouve lui peut lever. Ou dire sûrement ça, il pas les soins qu'on est, il peut faire ibadat. Alors que ça du monde là, il peut l'assister, il peut gagner sommeil. Peut-être il peut faire ibadat tahajjud, il peut casser le temps, il peut les soins qu'on est. Ça peine à n'en de mal, c'est quelque chose qui est noble, qui tout le temps pense bon, même au doute positif loin du monde. Mais il y a une troisième catégorie de doutance qui est plus mauvais que sa première doutance là, c'est quand ou même ou fait du monde doute ou. Il y a une forme de doutance qui du monde là participe au doute ou c'est ou même qui ne fait des doutes ou. Alors c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est très vigilant, il passe les du monde doute li. Un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans i'tikaf, son madame Maïmouna radiyallahu anha, alors il est venu, il est venu get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors quand il est fini, cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est allé sur la case, il tirait un tigit plus loin avec masjid, c'est à l'époque là. Alors là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut venir quitter lui jusqu'à la porte. Quand il peut cause avec lui dans le noir, ban sahaba fin passer, je fin tan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut causer avec madame, je ne sauver. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fini connaît, qui est capable là, shaitan fait je pense mauvais. Il dit, oh un tel, attends, c'est mon madame ça. Ça veut dire qu'il n'empêche, du monde pense mauvais l'oli. Ben là, il dit, subhanallah, nous pas ne pense mauvais l'eau toi. Il dit, non, mais seulement, shaitan, il siècle dans l'écho, pareil comme à 10 siècle dans l'écho. Qui veut dire nous n'avons pas gagné droit, les djimoun doutent nous. Alors il y a beaucoup de djimoun qui disent qu'il y a une fois Allah qui a intention. Allah qui a dit c'est Allah qui pose jugement. Don't judge me, c'est Allah qui a jugement. Tout ça, c'est un dialogue qui djimoun mettait le tout, etc. Ça n'est pas une chose islamique. Ou supposé prendre précaution, ou pas les djimoun doutent ou pas faire une action qui djimoun doute ou. Par exemple, ou peut envie, veut dire, ou peut envie faire une action, ou peut envie à faire au besoin naturel. Alors il y a la case djimoun, il y a cinéma. On rentre dans le cinéma, on a une permission pour aller dans la toilette, on sortit. Mais un djimoun peut passer là, il trouve personne dans le cinéma. Qu'est-ce que vous pensez? Vous regardez le film. Est-ce qu'il y a un PC? Il n'y a pas aucun PC. C'est où qui a un PC parce qu'il ou qui vient faire djimoun là doute. Ou tu es capable de retenir l'autre moyen, ou tu es capable de retenir l'autre solution à la route dans la case djimoun. Mais qui fait voir le cinéma. Ou bien on va le rentrer dans, ou peut envie un hôtel ou bien un pensionnat qui répétait qui fait zina là-dedans. Alors, vos camarades, ils viennent des vidéos. On a le droit la somme pour 4-5 jours dans cet hôtel-là. Pourtant, on peine à l'intention. Si on a peine à rien, on fait une garde là-dedans parce qu'il est bon marché. Demain, du monde trouve vous rentrer sorti, ou trouve vos camarades rentrer sorti. Zone finie, mais doute l'eau, mettre une sauce l'eau qui est ou dans l'adultère. Est-ce qu'il dit mon entour? Non, dit mon n'a pas entour. C'est vous qui entoure. Parce qu'il vous fait une provoque doutance. Voilà, en résumé, ça verset là peut dire Inna ba'da dhann. Certaines de bandes doutance. Qui bande doutance qui péché? C'est quand vous doute un djimoun sans aucune raison, ou bien, ou si vous coupable, si vous faites djimoun doute ou, c'est que si vous faites une action qui amène doutance là ou même, parce que ou dignité les sacrés, ou n'a pas les djimoun doute ou. Et ce conséquence, il mentionné dans la deuxième partie, c'est que quand vous doute djimoun, il paraît, comme on dit, on peut manger la chair des frères qui fait une mot. Question suivante. Question de la part de notre frère Sheikh Zahid, qui veut dire un wali Allah? Est-ce que wali Allah existait? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mentionner dans le Coran Allahu waliyul ladina amanu. Allah li wali de tout ban djimoun, tout ban kena iman, zot awliya Allah.
tout ban jibun kena iman awliya Allah. Mais seulement il y a ban awliya Allah et awliya Allah. Tant qu'un jibun devient proche avec Allah, tant que sa relation avec Allah est plus ferme. Jusqu'à qu'il arrive un moment quand Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui par ban cadeau qui n'est pas récompense les autres. Alors donc, il y a ban awliya qui s'y tend proche avec Allah, ban croyant qui s'y tend proche avec Allah, qui Allah fait ban miracle manifesté dans la vie. Pareil comme dans la vie ban sahaba, pareil comme dans la vie ban jibun pieux, il n'y a aucun problème. Mais à condition, frère en islam, quand on peut dire un jibun wali pour Allah, veut dire un jibun très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce condition qu'il faudrait sur la vie, les bases d'après Coran et Sunna. Sur la vie, sur parole, sur action, les cadres avec Coran Sunna, quand on trouve un miracle manifesté de la vie, Inch'Allah, ça c'est un awliya, un grand wali. Mais si un jibun sur action, les contraires à Coran et Sunna, mais c'est moi qui trouve miracle manifesté de la vie, ça c'est un shaitan. C'est pas moi qui dis ça, c'est Omar bin Khattab, radiyallahu anhu. Question suivante. Au fait, ban soufi, qui était ça en islam? Ban soufi, alors ban ulama dit, le mot soufi, il y en a trois d'origine probable. Numéro 1, depuis Ashab al-Suffa. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à côté de la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ban maléré parmi les sahaba qui ne pas à la case, pas à la personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a accueilli dans sa place là, qui connaît aujourd'hui comme Ashab al-Suffa. As-Suffa d'hier, Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un hôtel, celui qui est dans le Madina ou bien le YouTube ou capable de guetter. Ça, c'était sa place que ban sahaba. Veut dire qu'il pauvre, tu peux rester parmi là-dedans Abu Hurairah radiyallahu anhu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner autres manger, boire, et tu peux enseigner autres dînes. Alors ça, c'est Ashab al-Suffa. Peut-être l'origine de sa mola est dérivée depuis sa place là. Mais parfois arrivé, il y a l'autre référence, et un autre savant dit non, c'était ban jimoun qui se t'habille d'une façon différente. Je s'habille avec wool, veut dire avec la laine. Je laine si on la laine. Alors donc, souf, en arabe appelle ça souf. À cause ça qui, en arabe, dit ban soufi, veut dire ban qui habille en la laine, qui met la laine aux autres. Et un troisième d'origine de sa mola, c'est que l'origine, c'est une croyance qui est sortie depuis Sofia. Sofia dans Bulgarie. Alors donc, de la philosophie. De la philosophie qui se trouve ce source de la Bulgarie, Sofia. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allah complice. Mais ce n'est pas ça qui est plus important. C'est que qui nous position vis-à-vis de Soufi. Si on dit bon, il appelle les Soufis, ou bien les péprons soufisme, qui veut dire suivre Coran et Sunna à la lettre, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend, comment man sahaba fin comprend. Il n'y a aucun problème. Le nom n'est pas sans rien. Mais si on dit bon, les pédialis soufis, ou bien les péprons soufisme, qui veut dire ban qui chose superstition, qui peine de Coran, qui peine de Sunna, ban fausseté, ban mensonge, ban kufr et ban shirk. Alors ça c'est un djibun dans les gamins ou bien un djibun qui pas dans l'islam. La majorité de ban soufis, à 99% ban djibun qui peut prétendre être soufi, ce din n'a pas base ni le Coran et ni le Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous êtes très vigilants là, c'est que, comment nous dire, si pas tout, presque tout ban djibun qui peut appeler les autres soufis, ce din n'a pas base ni le Coran et ni le Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, de la part de nos frères Ibrahim. Il peut dire, est-ce qu'il doit Bismillahi majriha wa mursaha, il y a un doua authentique qui nous est capable de lire quand nous allons faire un voyage, un trajet. Ça, vers sa parole-là, ils font partie depuis une surah, dans surah Hud, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Nuh alayhi salam, quand il monte le large de Noé, et il s'amène tous les animaux avec lui, il dit, Bismillah wa qala arkabu fiha, Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Mais seulement, nous l'exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la limite de ma connaissance, jamais il finit lire sa doua là pendant le voyage. Pendant le voyage, il y a deux douas, principalement. Il y a un doua à chaque fois qu'il nous prend une monture. Qui dit soit, nous ne pouvons pas voyager, par exemple dans nos contextes, nous pouvons rentrer dans nos lotos, nous pouvons aller au bazar, nous pouvons retourner. Nous pouvons rentrer dans le loto, nous pouvons aller au masjid. Alors, doua monture. Et il y a un autre doua voyage, qui veut dire qu'on peut quitter l'endroit, nous pouvons faire un voyage, nous pouvons aller dans l'autre pays. Alors, on a deux douas, un qui est rapporté par Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dit, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, quand il fait une monture, quand il fait mettre sur les pieds dans la selle pour lui montrer le monture, il fait dire Bismillah. Il fait dire Bismillah 3 fois, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ensuite, quand il fait une récit assise sur le monture, il dit Alhamdulillah. Et ensuite, il dit Subhanalladhi sakhara lana hada. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.
Ça, il dit sa dua là. Ensuite, il fait le dua ensemble. Il dit Alhamdulillahi, il relie Alhamdulillahi 3 fois. Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, il dit Subhanaka inni qad zalamt. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Alors, il fait dua qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne parce qu'il paye la personne qui pardonne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dua monture. N'importe quoi nous rentre dans l'auto, nous monte la motocyclette, etc. Nous lit cette dua là pour n'importe qui ban trajet qui nous peut faire, qu'il soit local dans l'endroit ou bien n'importe quoi de ça. Maintenant, dua voyage. Dua voyage qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu qui disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il monte le saut monture, quand il monte le saut chameau pour lui faire un voyage, veut dire à l'extérieur, il dit 3 fois Allahu Akbar. Ensuite, il dit Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hada al-birra wa at-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahiba fi as-safar والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Alors donc ça c'est un dua quand un démon il peut faire voyage. Mais cette dua qui finit là, malgré qu'il trouve dans le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas lire cette dua là. Alors donc qui dua qui nous besoin lire, c'est dua, ça qui nous fait mentionner, c'est un dua qui est rapporté par Muslim et aussi de Bukhari. C'est cette dua là qui nous besoin apprendre quand on va faire bon voyage. Question suivante. De la part de nos frères Haïdar Ali, il peut dire il y a 3 hadiths qui paraissent contradictoires, il peut y avoir une confusion, supposément, veut dire, là, ces 3 hadiths, comment nous comprenons ces 3 hadiths? Premier hadith, il dit c'est lui qui, mot, pour défendre sa propriété, il y a une mentir. C'est lui qui, mot, lui défend sur la vie, il y a une mentir. Ça, c'est un hadith. Deuxième hadith, c'est que nous devons obéir à un dirigeant, un leader, un dirigeant de pays, même s'il bat nous les deux, il tape nous, il fouette nous les deux, et même s'il prend nous l'argent. Mais seulement malgré ça, nous devons obéir à lui. Et un troisième hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, peine aucun la ta'ata fi ma'asiyati li makhlouqin fi ma'asiyatillah. Peine aucun l'obéissance à une créature dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une confusion qui peut surgir de temps à autre sur Internet par rapport à ban problème qui ban chef d'État peut faire, ban dirigeant islamique. Beaucoup ban désobéissance qui ban dirigeant islamique peut faire, et n'a peut faire kufr, et n'a peut trahir, et n'a peut faire trahison, etc. Et n'a peut faire seulement désobéissance, mais seulement encore musulman, et n'a fait sortir en dehors de l'islam. Alors il y a plusieurs qualités de dirigeants islamiques, dirigeants de ban pays musulmans. Alors donc, ce ban hadith là, et n'a peut dire non, gain droit, faire soulèvement, faire révolte contre dirigeants islamiques. Et n'a dit non, nous devons rester tranquilles, même s'il y a aucun nous l'argent. Et n'a peut dire non, nous gagnons droit conseiller les autres en secret, mais seulement nous devons garder silence. Par rapport à nos positions en tant qu'Ibn Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors, Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que nous croyons, c'est qu'il n'a pas gagné droit à révolter contre un dirigeant islamique, sauf s'il commet un kufrun bawah. Qui veut dire kufrun bawah? C'est un kufr qui est évident, qui est clair, qui peine aucune doutance et aucune confusion et aucune excuse. Si un dirigeant islamique vient faire un kufr pareil, par exemple, il vient dire officiellement à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas musulman, moi, je suis non musulman. Ou bien à partir d'aujourd'hui, le Coran fausse. À partir d'aujourd'hui, l'islam fausse. Ça, c'est un kufrun bawah. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas sorti un hadith qui est clair là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa an la nunazi' al-amra ahlahu. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان, excepté si tu trouves dans ton leader un kufr, veut dire clair et explicite qui peine aucun doute là-dedans, d'après l'islam. Hadith Bukhari. Ça veut dire nous n'avons pas gagné droit à révolter contre un dirigeant islamique, à faire soulèvement contre lui, excepté s'il fait une sortie en dehors de l'islam. Ça, numéro 1. Deuxièmement, c'est que nous devons prendre patience. Quand un dirigeant islamique peut faire désobéissance, nous n'avons pas fait soulèvement pour déstabiliser un gouvernement s'il peut faire seulement désobéissance. Sur désobéissance en lui, nous prenons patience. Ça, c'est conseil hadith. Le hadith qui mentionne ça clair. C'est que nous ne pas rebelle contre l'autorité si celui peut faire désobéissance. Sur désobéissance en lui, pareil comme nous sommes dans désobéissance. Ça, c'est le deuxième. Ça veut dire que nous avons droit à rebelle contre l'autorité s'il fait une sortie en dehors de l'islam.
Si nous avons le moyen, nous avons la capacité pour faire li. Sinon, nous restons tranquilles. Si l'autorité peut désobéir à Allah, nous conseillons, c'est lui qui est capable de conseiller, mais seulement nous n'avons pas rebelle contre lui, ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous des guidelines de cette chose ainsi que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, si un dirigeant peut venir pour coquin nous l'argent, peut coquin nous la terre, peut prendre nous madame puis aller, est-ce qu'il nous dit non, ben dirigeant, ben toi un dirigeant, ben prends mon madame, prends mon petit fille aussi, toi aller? Est-ce qu'il y a un hadith là? Et il y a un hadith, une version que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam supposément peut dire, qui وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. Même obéir, écouter et obéir, même s'il y bat tous les deux, et même s'il y coquin tout l'argent. Alors, ça bout là, et une divergence entre ban ulama, là sur l'authenticité numéro 1. Beaucoup ban ulama fin dire ça bout là, c'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est un hadith mursal. Veut dire c'est pas parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith là, il y a une coupure, les munqati' ban qui comprend hadith, entre Hudayf ibn al-Yaman, entre sa tabi'i là avec Hudayf ibn al-Yaman. Alors, beaucoup de ulama fin dire qu'il n'est pas authentique. Parmi les ulama qui fin dire qu'il n'est pas authentique, c'est Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Mustafa al-Adawi, hafidahullah ta'ala. Alors, il y a beaucoup de ulama qui fin dire que ça n'est pas authentique. Et il y a certains ulama qui disent non, ça n'est pas dans ça, l'autre qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ulama qui disent authentique, mais seulement ici, son interprétation, c'est pas ça. Son interprétation, c'est quoi? C'est que quand un dirigeant islamique, il prend ou l'argent par force parce qu'il n'a pas de pays zakat. Ça veut dire dans le cas où il y a une animosité vis-à-vis de lui, mais seulement pas fait mauvais, pas rebelle contre lui, parce qu'il est la droitière, il fait prendre zakat, parce qu'il gagne droit de prendre zakat de force en islam quand on ne peut pas payer. Ou bien il peut battre parce qu'il commet une offense, ou fait boire l'alcool, il fait de nous, ce n'est pas discours de fête. Alors, au gain droit, veut dire, au capable en colère, mais seulement au pas rebelle contre lui. Veut dire, il y a des ulama qui finissent dire, non, ce hadith-là est authentique, mais seulement sur l'interprétation, c'est cela. Alors qu'il y a un troisième groupe ulama, je dis non, il y a deux qualités de dirigeants, un dirigeant qui est bon, un dirigeant qui est mauvais. Ce dirigeant qui est mauvais là, définitivement, qui va attendre avec lui, va attendre tout bon abus et injustice. Même s'il peut abuser l'eau, garde silence, reste tranquille. Même s'il peut coquin ou l'argent, il peut coquin ou la terre, il peut battre ou, et même qu'il lui fait plus, qu'il ça reste tranquille. Et il y a trois l'opinion. Ce qui est important pour nous comprendre, c'est que nous croyons, c'est que nous n'avons pas rebelle contre l'autorité, si excepté si les fins sortir en dehors de l'islam, si nous avons la capacité. Si les fins font une désobéissance, nous faisons droit qu'Allah sans lui. Mais par contre, ça bout là, comme on nous dit, qu'il y a des ulama fin diviser là, alors possiblement, ça qui est plus vrai, Cheikh Albani fin décret ça authentique, et Naban Ulama, Cheikh Moubil fin décret ça pas authentique. Alors si nous dit à nous l'opinion personnelle, si nous prenons tout les autres hadiths qui fin dire comment fin amener, c'est lui qui défend sa dignité, se défend sa famille, défend son argent, il est mort shahid, alors basant le tout ça ban hadith, nous dit que ça bout là, soit qu'il n'est pas authentique, soit qu'il est d'après sa interprétation, qui certaines ban ulama fin dire que là il peut cause concernant quand il peut prendre zakat avec vous ou bien quand il fait une fête faute il peut avoir coup de fouette pour comme punition. Mais seulement nous tous d'accord qu'en tant qu'aqid ahl sunnah wal jama nous n'a pas rebelle contre l'autorité sauf qu'il fait un kufr évident et clair. Allahu a'lam. Question suivante. Question de la part de nos frères Heshemad. Assalamu alaikum, Cheikh. Il y a un hadith contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ban frère qui pouvait après moi. Dire mon ban frère c'est ban qui pouvait après moi, qui pas trouve moi. Est-ce que c'est un hadith faible, authentique, fabriqué ou bien dans quel contexte? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça à cause ban sahaba qui pose beaucoup de questions parce que sahaba plus supérieur qui nous dans un hadith qui mentionnait même si pour amener une montagne Uhud nous pas capables de meilleur qu'un sahaba. Alors oui, il y a un hadith que là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wadidtu ana wa qad ra'ayna ikhwanana qalu alasna ikhwanak. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi tu peux souhaiter moi trouve mon ban frère qui pour venir après. Alors donc ban sahaba fin dire alasna ikhwanak, est-ce qu'il nous pas t'offrir nous ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'taw ba'd. Alors que nos frères c'est ban qui pas fin venir à là pour venir après. Alors ce hadith là peut montrer nous clair qui ban sahaba supérieur qui nous tout ban croyant frère. Dans ce hadith là il est clair, pas une confusion dans ce hadith là, c'est que ici frère compagnon plus supérieur qui frère. Compagnon plus supérieur qui frère.
Parce que Allah peut dire dans le Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Tout ban croyant frère. Ça veut dire, ban sahaba, vous êtes frère pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en islam. Et nous ici, Inch'Allah, en tant que croyants, nous frères pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en islam. Mais seulement ban sahaba, vous êtes additionnel, apporte qu'ils êtes frères avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes aussi compagnons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut consoler ban sahaba. Qui veut dire comme si il peut dire, vous êtes mon frère et vous êtes mon compagnon. Alors qu'il ban là, vous êtes mon ban frère. Alors voilà, vraie interprétation de ce hadith. Question suivante, question de la part de nos frères Youssouf Ali. Salam alaikum Oustad, à la fin Roussal, Mosette Delo 3 fois côté droite et 3 fois côté gauche et à la fin Mosette 3 fois le mot la tête. C'est qu'il m'a fait apprendre dans madrasa. Est-ce un bon membre de ma famille dit qu'il m'a Roussal pas bon? Est-ce qu'il est vrai qu'il est capable de dire comment bien faire Roussal? Et Roussal, tout d'abord, c'est où l'écho en entier bien mouillé. La façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sunnah. Ou rentre dans la salle de bain, ou fait ou la porte, ou lave ou la main, ou lave vos parties privées. Ensuite, vous êtes de l'eau. Quand vous finissez lave vos parties privées, ou faire oiseau. Quand vous finissez faire oiseau, vous êtes de l'eau. L'eau ou la tête, ou bien, veut dire, mettre de l'eau, ou bien masse ou la tête, ou cheveux, jusqu'à qu'il ou bien, ou satisfait que de l'eau finit dans vos cheveux. Et là, vous rentre en bas douce, vous êtes de l'eau complètement l'eau l'écho. Ça, c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou capable aussi faire une autre façon qui est minimum, ouvert douce ou rentre en bas de l'eau directement, complètement où les cônes mouillées, suffit. Ça, c'est roussel. Si vous pouvez faire roussel janaba, vous pouvez faire l'intention. Si vous faites roussel juma, vous faites l'intention. Si juste pour rafraîchir les cônes, vous juste rentrer sans l'intention, puis il n'y a aucun problème. Mais ça qui vous fait, il y a seulement tiré là-dedans. C'est que Nadjiboun croit, vous avez de l'eau 3 fois côté droite, 3 fois côté gauche, 3 fois au milieu, ou la tête. Non. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, les fins lave sur la tête, ensuite il fait de l'eau complète. Peine ça 3 fois côté droite, 3 fois côté gauche, 3 fois l'eau la tête. Ça n'a la peine. Mais où les côtes bien complètement mouillé, c'est ça qui est plus important dans Roussel. Question suivante. Question de la part de notre sœur Shamima Fozel. Salam alaikum. Un petit livre dua qui tous les jours m'olier ban dua là après tahajjud. Est-ce qu'il est bon? M'olier dua, dua nour, dua tunjina, dua mustahab, dua taj, darut ruhi. Alors tout ça là, je ne suis pas capable de dire parce qu'il ne m'a pas connu ce dua là. Ce que je suis capable de dire, c'est que vous faites dua en créole l'immédiat pour. Parce que le dua qui est accepté, c'est le dua qui vous peut comprendre, qui vous peut causer. Le dua qui vous l'équipe, peut causer la langue. Ce dua là est plus sincère. Quand cause avec Allah, lève la main avec Allah, cause en créole, ça l'immédiat pour. C'est-à-dire si vous avez envie de servir ban azkar, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait servir ban dua, si vous comprenez cette traduction, moi vous conseille Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, qui est capable de gagner dans un magasin qui vend un livre islamique, ou bien est capable de gagner sur internet, hisnulmuslim.com, ou capable de download un dua qui est capable de lire dans Tahajjud, Inch'Allah. Question suivante, de la part de M. Yafia Bibi. Salam alaikum, quand un musulman intégrale dans notre pays, faire comment dire un Mauricien, un mort en Italie, est-ce qu'il est obligatoire, Mayatla, bizarre retourner à Maurice, ou bien il peut ici pour faire dafan ici même? Si dans l'Italie, il y a Kabaristan musulman, alors peine pour retourner Maurice, il a un droit faire, il a un droit enterrer là-bas même. Mais seulement s'il habite dans un pays musulman. Par exemple, il habite au Pakistan, il habite en Arabie Saoudite, il habite dans un pays musulman, alors s'il est mort en Italie, par exemple, et malgré notre Kabaristan musulman, il a un droit de faire ramener sur le corps pour lui enterrer dans un pays musulman. Mais dans le contexte Maurice, si dans le Kabaristan musulman là-bas, il pas amené Maurice, il enterrer là-bas même. C'est ça le principe, il pas retourner là-bas. Mais si pas dans le Kabaristan musulman, pour le briller, ou bien pour l'enterrer dans le cimetière, une autre religion, là, il est recommandé qu'il nous retourne sur cadavre dans nos pays pour nous enterrer comme un musulman, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.